Bonjour, je m'appelle Thierry Neveu, je suis directeur pédagogique d'un centre de formation à la conduite et à la sécurité routière. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on entend par éco-conduite. On peut l'interpréter de deux manières différentes. Cela peut s'entendre comme conduite écologique et comme conduite économique. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, les prix des carburants ont tendance à augmenter, voire même à fortement augmenter. Il est donc nécessaire d'apprendre à conduire un véhicule en essayant de consommer le moins possible de carburant. Cela permet bien sûr de diminuer, d'un point de vue économique, sa consommation et donc le coût de ses déplacements. Depuis plusieurs années également, on essaie de trouver des solutions pour diminuer les rejets de CO2 dans l'atmosphère. L'éco-conduite permet également, lorsqu'on va consommer moins de carburant, de rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère. En ce qui concerne l'éco-conduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord vérifier certains éléments du véhicule, notamment les pneumatiques. Il faut savoir qu'un des facteurs de surconsommation important est un mauvais gonflage des pneumatiques. En effet, des pneus sous-gonflés peuvent augmenter de 5% la consommation du véhicule. Il existe également maintenant des pneus d'hiver qui permettent de diminuer la consommation du véhicule. Toujours en ce qui concerne le véhicule, il faudra aussi bien vérifier le chargement, qu'il soit bien réparti dans le véhicule et surtout pas en surcharge. Toujours en ce qui concerne les véhicules, les voitures modernes sont quasiment toutes équipées de systèmes qui permettent de contrôler sa consommation, et notamment l'ordinateur de bord. Ainsi, sur les écrans, on peut voir s'afficher l'autonomie qu'il reste avant de faire le plein la prochaine fois. On peut également voir sa consommation instantanée et voir également sa consommation moyenne. Il faut savoir que les véhicules modernes sont équipés d'un système aujourd'hui qui permet de ramener la consommation à zéro lorsqu'on n'accélère pas du tout. On verra tout à l'heure en circulation comment ça fonctionne. Lorsqu'on va démarrer la voiture, avant de trouver le point de patinage pour qu'elle démarre, on ne va pas accélérer. Le fait d'accélérer avant d'avoir trouvé le point de patinage, cela fait consommer du carburant inutilement puisque la voiture ne bouge pas encore. On va donc attendre que la voiture bouge avant d'accélérer. L'un des principes de l'éco-conduite, c'est déjà de passer ses rapports de vitesse le plus tôt possible. Ainsi, lorsque la voiture est lancée, il faut passer ses rapports dès que c'est possible. Lorsqu'on ralentit, en revanche, il faut attendre un petit peu, bien utiliser l'inertie de la voiture avant de rétrograder. Donc là, pour l'instant, je suis en train d'accélérer car il n'y a pas de danger devant. La route est dégagée. Je passe à rapport supérieur, la consommation diminue. J'aperçois dès maintenant un giratoire au bout, donc je vais relâcher l'accélérateur pour anticiper. Ma consommation tombe à zéro. Ce qui veut dire que jusqu'au giratoire, je ne vais plus du tout consommer de carburant. Donc on vient de voir que l'un des principes de l'éco-conduite, c'est d'aller chercher le plus tôt possible toutes les informations et notamment ce qui peut présenter un danger potentiel. Cela nous permet de ralentir le plus tôt possible. Or, on se rend compte qu'en ralentissant le plus tôt possible, on consomme moins. Ralentir, c'est quoi? C'est relâcher l'accélérateur et être prêt à freiner en mettant le pied droit devant le frein. Or, quand on relâche l'accélérateur, la consommation tombe à zéro. L'éco-conduite, c'est donc essentiellement de l'anticipation. De plus, l'éco-conduite, c'est également utiliser au maximum les capacités du véhicule, que ce soit en passant les rapports de vitesse au bon moment, que ce soit aussi en dosant l'accélérateur, en fonction bien sûr de l'environnement, en fonction du relief, des montées, des descentes. Éco-conduire, c'est justement utiliser les capacités du véhicule lorsqu'on est en montée pour consommer le moins possible, mais relâcher complètement l'accélérateur en descente pour ne pas consommer du tout. Il existe plusieurs moyens de transport alternatifs qui permettent de ne pas consommer de carburant du tout et donc de ne pas dégager de CO2. Il y a la marche à pied pour les petits trajets, bien sûr. Il y a les vélos, il y a les transports en commun. Tous ces moyens permettent de se déplacer aujourd'hui dans nos agglomérations sans consommer du tout de carburant. Après avoir vu ensemble ce qu'était l'éco-conduite, nous verrons dans une prochaine vidéo comment bien se positionner sur la chaussée.